Les textes bibliques décrivent un royaume si immense et si puissant qu'il n'aurait eu aucun mal à contrôler la vallée du Rift du Jourdain. Mais au cours des 20 dernières années, les archéologues ont cherché des preuves de l'existence du grand royaume de David et Salomon au Xe siècle, et ils n'ont rien trouvé. Il y a bien quelques indices. Une inscription gravée datant du IXe siècle relate la victoire d'un roi araméen sur ce qu'ils appellent la maison de David. Preuve solide de l'existence de David, mais pas d'un royaume puissant. Des ruines situées à Jérusalem, considérées comme la cité de David, n'ont toujours pas été datées avec précision. Certains archéologues estiment qu'elles datent d'une période postérieure. Les mêmes incertitudes entourent le royaume de Salomon décrit dans la Bible. Peu doutent que Salomon et David aient vraiment existé. Les preuves sont seulement insuffisantes pour en faire de grands rois capables de diriger une industrie minière comme Khirbet en-Nahas. Certains pensent qu'il s'agissait plutôt de chefs tribaux. Si c'est exact, comment la Bible en est-elle venue à décrire Salomon comme le souverain d'un royaume exceptionnel? Peut-être parce que les récits de Salomon ont été transmis de bouche à oreille pendant des générations. Il ne fait aucun doute que le texte exagère à l'extrême les dimensions du royaume. La prospérité, avec tous ces coffres remplis d'or à Jérusalem et tout ça. Le fait que Salomon ait 1000 épouses. En fait, à l'époque, il devait y avoir 1000 personnes qui vivaient à Jérusalem. Donc avoir 1000 épouses, ça aurait été compliqué.